Tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Il y a un abandon, quatre livres lus plus un abandon, ça fait 5. J'en ai que deux avec moi, les autres sont je ne sais où. PTDR. Faut que je vous explique. Théoriquement, il y en a deux de cette petite catégorie-là que j'ai lus avant de me lancer le pari du faut que je finisse au moins 5 livres avant d'en commencer un autre. Théoriquement, un abandon, ça compte comme une fin de livre. Théoriquement, je reviens dessus après. J'ai lu un e-book, un service presse dont j'ai posté l'avis sur Instagram qui est en barre d'infos. Donc allez le voir. Donc ça fait déjà une, plus respirer l'un pour l'autre, ça fait trois. 4 avec Adopted Love, que j'ai abandonné, j'y reviens dans quelques minutes, et que j'ai, pour une raison que je vais vous expliquer très vite, remplacé par November 9. Donc c'est comme si en fait j'en avais que 3. En gros, ma coloc et moi, chaque début de mois, chaque fin de mois, genre le 30-31, on on prend un livre de la pile à lire de l'autre, et c'est le livre que l'autre doit lire en fait pour le mois, par exemple, moi, du coup, je lui ai tiré je ne sais plus quoi, et elle m'a tiré Adopted Love, que j'avais déjà commencé. Il faisait déjà partie de ma pile des 20 et quelques qui me restaient. Il m'en restait 22 du coup. Sauf que j'ai abandonné. C'est de la triche. Donc elle en a choisi un autre. Donc c'est comme si en fait j'en enlevais un pour en remettre un autre à sa place parce que c'est un abandon. Donc je me suis dit, c'est pas si grave. On remplace juste un abandon par un autre livre. J'ai craqué, j'en ai commencé un autre. J'y reviens à la fin. Donc on va commencer par l'abandon. Adopted Love. J'ai lu une centaine de pages. Il y a eu un truc trop cliché. En mode le gars il se retrouve collé à la fille, il oublie tout. Déjà il se retrouve collé à la fille sans aucune raison. Tigan il se retrouve collé à Elena. J'ai pas compris comment ça s'était passé. Et après genre il se retrouve collé à elle, il oublie toute sa soirée de merde. Non, non, c'était too much. Too much. Beaucoup trop. Non, vraiment, genre, déjà que j'avais du mal à m'y mettre, mais alors là, c'était le summum. Et je le lisais aussi sur Next Story. Donc, j'ai lu, en plus, pleine semaine à 1000, j'abandonne un livre, moi, mais qu'est-ce qui me prend? Donc, j'ai lu une dizaine de pages, et sur Next Story, je le lisais. Donc, en fait, j'ai voulu avancer à la fin. Je suis tombée sur un passage, j'ai lu. J'ai lu 50 pages au final. J'ai lu les 50 dernières pages. Me demandez pas ce qui s'est passé par ma tête, je ne sais pas. Donc en fait, j'ai 50, non 42 en plus. J'ai les 40 dernières pages. Donc en fait, j'ai lu 52 pages d'Adopted Love, les 42 de la fin, 10 au milieu. Enfin, bon, quelle logique. J'accroche pas. J'y arrive pas. On suit Tigan qui passe de famille d'accueil en famille d'accueil, de foyer en foyer. Il a 17 ans. C'est sa dernière chance avant d'aller en prison. Ouais, c'est ça. Il a un an à tenir, sinon il va en prison. PTDR, il va en prison. Euh, à la fin, je crois, de ce que j'ai suivi un petit peu. Après, il y a deux autres tomes. Je sais pas. En plus, genre, ils font prison, mais pas du tout pour le truc de base. Ça n'a aucune logique. Ça, voilà, ça m'a énervé. Et puis, trop, too much. Et en plus, j'ai toute la saga parce que je suis un boulet. Et j'achète les sagas, genre, au complet avant de savoir même si le premier tome il va me plaire. Ça a été le cas avec les Adopted Love, j'ai les trois. Ça a été le cas avec les Campus Drivers, j'ai acheté les trois. Les trois non plus. Les Off Campus, j'ai acheté les quatre. Le cinquième est arrivé ensuite parce qu'il n'était pas encore sorti en poche. Ça a été le cas avec trop. Et une fois sur deux, en plus, ça me plaît pas. PTDR. Chiant. Donc voilà, Abandon d'Adopted Love, qui a été remplacé par un autre livre que je vous présente à la fin. Je vais vous présenter mes deux nouvelles lectures et le livre que j'ai été m'acheter hier. Oui, oui, bah oui, deux nouvelles. Ensuite, j'ai lu The Mistake de L. Kennedy, qui est donc Off Campus, le tome 2. Pourquoi il me paraît si petit tout à coup?
admettons. On y suit John Logan. Alors attendez, je vérifie. Ouais, qui est donc membre de l'équipe de hockey, qui est en coloc avec Garrett, Dean et John Tucker. C'est pour ça que lui on l'appelle Logan et l'autre on l'appelle Tucker. Donc chaque colocataire c'est un genre de la saga Off Campus. Assez logique. Donc, il a toutes les filles qu'il veut, il pêche tout ce qu'il veut, tout ce qui bouge un petit peu, toutes les demoiselles qui passent. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Tout le monde s'imagine que genre, c'est simple de faire partie de l'équipe de hockey et d'avoir toutes les filles à ses pieds et bla bla bla. Sauf que John, c'est un peu plus compliqué que ça. Il a quand même une histoire dans le passé qui fait, enfin, dans son passé qui fait euh, que, bah, que c'est un peu compliqué pour lui et il a des problèmes en fait personnels à gérer. Et il rencontre Grace, étudiante en première année. Lui, il est en troisième année si je ne me trompe pas. Euh, il se dit qu'elle est parfaite et il décide d'essayer de tenter sa chance. Sauf qu'il agit comme un trou du cul. Mais un vrai trou du cul, hein, un trou du cul. Genre, j'étais là, j'étais en mode, mais John, tu fais. Mais Logan, qu'est-ce que tu fais? Genre, des efforts. Fais des efforts. Frère, qu'est-ce que tu fais? Fais des efforts. Euh, il merde, genre, à la fin de l'année scolaire. Tout l'été, il gère ses trucs. Elle va en France rejoindre sa mère, donc, qui habite à Paris. Elle revient. Mission de la récupérer. Un peu plus complexe qu'il ne le pensait, mais il essaye. Il tente sa chance, le bourreau. Il tente, il a raison. Euh, En plus, il fait des trucs trop mignons. J'aime ce garçon. Place dans mon petit cœur, d'accord. Pour l'instant, c'est mon préféré de Gareth et lui. J'ai bien aimé du coup beaucoup de choses. Je l'ai lu quand même assez vite. La couverture, je l'ai pas aimé par contre. Il faut arrêter les torse-poils maintenant. Mais on va rien dire. Bah alors attendez, parce que j'ai quand même une majorité. Non, non, étonnamment, il y en a qu'un qui est torse-poil. Un, deux, si on considère Adopted Love. Euh, mais la majorité, c'est trop de torse-poil chez Hugo Roman. Il va falloir changer ça. Euh, j'ai adoré Logan. Genre, j'ai bien aimé me retrouver à nouveau en compagnie de tout le monde, en fait. PTDR au début, mais quel cas! Mais c'est un casse, Logan, en fait. Il a rien compris. Il croit il est jaloux de Gareth parce qu'il pécho Anna et qu'il veut Anna, alors qu'en fait, pas du tout. C'est un cas. Je vous dis, Logan, c'est un cas. J'ai bien aimé son passé, enfin, ce qu'on a pu apprendre sur lui, etc. Ce qu'on a pu apprendre sur Grace aussi. Genre, vraiment, genre, c'est mon petit couple phare pour le moment. Je sens que Ali et Dean, ils vont arriver, ils vont les dégager, mais propres. Mais voilà, en plus, je me suis spoilé le tome 3. Faut que j'arrête de regarder TikTok aussi. TikTok, ils m'ont tout défoncé. Je suis un peu déçue, on va pas se mentir. Mais voilà. Une excellente lecture que je recommande. Commencez par le tome 1 parce que du coup, il y a des trucs là-dedans. Il faut la rêve du tome 1. Bah, dès le début, hein, en fait, au final, j'ai mis un petit peu. J'ai mis un post-it. Bah, j'ai mis un post-it, à ce qui paraît. Je mets rarement des post-it, sauf si c'est vraiment un truc genre hyper mignon. Ah oui, c'est sa petite déclaration. Forcément. Elle était vraiment mignonne. Du coup, je me suis dit, on va mettre un petit post-it. Je crois que j'ai mis un 4 sur 5. Mais parce que 5 sur 5 c'est que c'est un coup de cœur. Et ça n'a pas été un coup de cœur. Pas se mentir. Pas du tout. Même pas un tout petit peu. Mais je recommande quand même The Mistake. Bah en fait, je recommande Off Campus. Tout simplement. Avec The Deal en premier, Mistake ensuite, The Score et The Goal. Je crois que c'est The Goal, il me semble. La troupe du dernier, il va me stresser. Elle va me stresser. Voilà. C'est un peu genre en mode second chance.
celui-là. Euh, la troupe de celui-là. Parce qu'il y a quand même une grande partie où il faut qu'il se rattrape, le bougre. Et en plus, elle lui fait faire. Je vous spoile pas. Mais elle lui donne une liste de choses à faire pour essayer de se rattraper. Improbable. C'est vraiment genre improbable. Mais voilà. Euh, j'ai passé un agréable moment. J'ai hâte de commencer le tome 3 qui est dans ma pile à lire. Qui est quelque part par là parce que avec ma coloc, outre le fait de se choisir un livre tous les mois, enfin de choisir un livre de l'autre pour l'autre par mois, on a aussi le système des enveloppes. Enfin, genre, on a emballé des livres, on les ouvre, on lit celui qu'on a ouvert. Et en fait, sur la pochette, on met. On réutilise les pochettes, hein. On les déchire pas, on les décolle comme proprement. Sur la pochette, on met trois mots-clés, genre sur un post-it, et voilà. Bah, The Deal en faisait The Mistake en faisait partie. Il y a un mot-clé, il m'intéressait, mais j'étais là en mode, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est dans le un ça? Et dans le 2 même pas, et dans le 3 mais même pas en plus dans le 3. Bref, voilà. Une pépitasse. Une pépite, mais pas un coup de cœur. Attention. Ensuite, j'ai lu Jonas. Je ne sais plus de qui. C'est un livre d'une autrice ou d'un auteur français. Bref. On y suit Louve qui a un frère, petit frère qui a un an de moins qu'elle et qui s'appelle Jonas. C'est dingue, hein. Et ça se passe en 2013, donc il y a tout ce qui est, enfin fin 2012, début 2013, donc il y a toutes les manifestations contre le mariage pour tous, enfin tout ce qui a entouré en fait le passage de la loi pour le mariage homosexuel. Et il y a en plus un nouveau au lycée dans lequel ils vont, parce qu'ils ont 16 et 17 ans, 15 et 16 ans, quelque chose comme ça. Et il y a un nouveau dans le lycée. La demoiselle se rapproche, Louvre se rapproche de lui, c'est Will, je crois. William, Will. Donc elle se rapproche de lui, elle finit par sortir avec, jusqu'au jour où il se passe quelque chose entre Will et Jonas. Et bah, elle en veut à son frère, elle en veut à Will aussi. Elle rompt avec Will pour des raisons évidentes de il a pécho son frère, c'est tout. Et Jonas, lui, doit en fait vivre avec les conséquences. Puisqu'au lycée, en plus, Will se retourne totalement contre Jonas et en partie contre Louvre, du coup, en disant que Jonas est complètement cinglé, que ça le dégoûte, patati patata. Alors que quand on lit la scène, on voit il n'est pas dégoûté, le garçon. Mais admettons. Et donc, Jonas doit faire face en fait aux conséquences de cet outing en fait. Euh, Donc au lycée, ils le savent, sauf que leurs parents ne le savent pas, puisqu'ils sont très conservateurs et que le mariage homosexuel, pour eux, c'est non, en fait. Et toute relation homosexuelle, en fait, c'est non. Et Jonas, en fait, doit vivre avec les conséquences de l'outing que dont Will, dont supposément Will le fait victime. C'est un peu plus compliqué que ça. Il faut lire le roman pour savoir. PDDR, je l'avais un petit peu vu venir. Il y a des trucs qui n'étaient pas clairs dans cette histoire, mais admettons. Et en fait, Jonas a quand même un ou deux, une ou deux personnes qui se rangent de son côté, mais pas plus. C'est compliqué avec sa sœur. Il a, il lui reste deux amis. Enfin, gros bordel. Et il doit du coup
serrait les dents et continuait d'avancer alors que le ciel vient de lui tomber sur la tête. Un peu chiant, on va pas se mentir. Et du coup, voilà, on suit l'évolution en fait de la situation du point de vue de Louvre, euh, qui en fait voit son frère se renfermer et qui voit le mal-être en fait de son frère. Il y a des sujets quand même importants qui sont abordés. L'homophobie, l'outing du coup. Donc l'outing pour ceux qui ne savent pas, je l'utilise là comme si tout le monde connaissait. L'outing pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de forcer quelqu'un en fait à faire son coming out ou de faire le coming out de quelqu'un à la place de cette personne, ce qui est répréhensible, ce qui est puni par la loi euh, et ce qui est abominable. Donc voilà, j'ai adoré Jonas. C'est pas un coup de cœur non plus, mais c'était une excellente lecture, très courte en plus. Ça s'est lu, bah oui, ça s'est lu très vite. C'est dans la collection New Way, donc pour les ados de Hugo, du coup, de Hugo Poche. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la construction, enfin l'évolution. En plus, il y a un petit secret de famille auquel je m'attendais pas forcément au début et enfin, qui en fait est assez évident et qui aide un petit peu à débloquer la situation, notamment au Nico. On va y arriver. Au niveau de Louvre. Donc voilà. Je vous le recommande. Je vous le recommande parce que même s'il y a des sujets sensibles abordés, donc l'outing, l'homophobie, tentative de suicide, violence, je crois qu'il y a un moment où ils se battent, violence physique, c'est quand même des sujets importants, mais c'est quand même un roman important, je pense, que j'ai adoré lire et que je recommande vivement. J'arrêterai jamais de le recommander, je pense. Parce que vraiment, j'ai adoré lire. Je le redirai sans doute jamais, mais c'est quand même un livre important, à mes yeux. Ensuite, j'ai lu Respire de Nico Takian. Je sais plus. je sais plus. Je sais plus. J'ai remis ma vie en question après, en fait. On y suit Johan qui décide de tout plaquer, qui passe donc par Blue Sky, une société secrète, qui les envoie sur une île dont seulement la moitié est représentée sur la carte. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait rien. Il y a un espèce de mur, ils ne peuvent pas passer. Enfin, bizarre, bizarre ce truc, genre louche. Johan arrive, il doit changer d'identité, il devient détective et il se rend vite compte que le paradis qui lui a été promis, que le paradis que l'île semble être est loin d'être un paradis et il décide de mener l'enquête comme un véritable détective, chose qu'il fait. Le plot twist le plot twist de la fin, c'est non, par contre. C'est non, 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 non. Je sais pas ce qui s'est passé ce qui lui est passé par la tête à Nico Takian, mais cette fin, j'ai fini de le lire en plein milieu de la nuit, je comptais dormir après, d'accord. Ça m'a tellement chamboulé que j'ai été prendre un bain. Aucune logique. Bain froid en plus, parce qu'il faisait chaud, donc j'allais pas mettre de l'eau chaude. Non, d'accord. On fait pas ce genre de choses. Euh, j'ai adoré. Comme tous les romans de Takian, je crois que je les ai tous lus, à part le dernier du coup. Parce que je l'ai lu en poche, donc forcément, celui qui est sorti en brochet au début d'année, je ne l'ai pas lu. Mais la plume de Nico Takian fonctionne à chaque fois avec moi. À chaque fois, il m'embarque dans ses histoires et je suis à fond et machin. D'ailleurs, Respire est le premier que j'ai terminé de ma longue liste de 25 que j'avais à finir. Et une pépite. Une pépite en fait. Et j'ai adoré, et c'est pas un coup de cœur, parce que Avalanche Hotel est toxique à jamais dans mon petit cœur.
D'ailleurs, il faut que je les rachète. Et fantasmeux. Mais je l'ai déjà, lui. Donc c'est de la triche. J'ai pas besoin de le racheter. Non, vraiment, genre, j'ai adoré. Il m'a embarqué et jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page, j'étais à fond et j'étais là en mode. Quand il y a les révélations finales, j'étais là en mode. Bah non. Bah non, en fait. Non. À quel moment? Quand? À- Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Euh, une fin, somme toute, très surprenante que j'ai pas vu venir. Vraiment, genre, je l'ai pas vu venir, j'ai pris une claque monumentale. Euh, une claque monumentale que je recommande à tout le monde, hein, on va pas se mentir. Mais il m'avait déjà fait le coup en plus dans La nuit n'est jamais complète. PTDR, je l'avais pas vu venir celle-là non plus. La nuit n'est jamais complète, il a été violent, d'accord. Il était un petit peu. La fin a été un petit peu violente pour moi. La fin de Respire aussi a été violente pour moi. Et, euh, et non, j'ai adoré. Nico Takian, quoi. Juste du Nico Takian. C'est comme du Maxime Chatham ou du Franck Tillier. À chaque fois, je vais plonger la tête dedans, mais la tête la première, et ça va fonctionner. C'est El Kennedy aussi, bah, les off-campus fonctionnent à chaque fois. Et les Noémie Dany, je vous en reparle dans quelques minutes. Aussi, bah, quelques secondes en fait. À chaque fois, ça fonctionne. À chaque fois, je fonce et c'est du génie. J'adore. Voilà. J'adorais les personnages, j'adorais l'ambiance, j'adorais les petits secrets qu'on apprenait, les mystères qui entouraient toute cette île, tout ce bordel en fait. Et, euh, et du coup, voilà. PDDR, je l'ai pas vu venir. Vraiment, j'ai rien vu venir. Donc voilà, j'en reparlerai peut-être à la fin de l'année dans mes meilleures lectures. Il y a moyen. Mais avant ça, je vais vous parler de L'un pour l'autre de Noémie Dany. Noémie Dany, c'est une agricultrice, je vais y arriver, qui a écrit Quoi qu'ils en disent, où on suivait Luna qui allait au fin fond de la campagne en Ardèche et qui rencontrait Gabriel, un agriculteur qui a 13 ans de plus qu'elle, qui est papa d'une petite Zélie, du génie aussi, d'accord. Une pépitas. J'avais adoré ma lecture. Je l'avais eu grâce à Cube. J'avais un abonnement Cube et je voulais une romance sympathique, etc. Et il m'avait conseillé ça et je l'avais lu et j'avais kiffé. Et après, Noémie Dany, elle a sorti L'un pour l'autre où on suit Baptiste. Donc Luna, c'est la plus petite. Ils sont quatre. Il y a Luna et il y a trois gars au-dessus, enfin avant elle. Donc il y a Baptiste qui a 26 ans, 27 dans le tome 3 mais 26 ans dans son tome. Victor dans le tome suivant et Robin, l'aîné qui a genre 34 ans là à l'heure actuelle de où j'en suis dans ma lecture. Euh, lecture enfin genre le truc doit se passer à peu près en parallèle. Ah quoique non. Bref. Et donc Robin qui est l'aîné et donc dans l'un pour l'autre on suit Baptiste qui est interne en gynécologie. Il rentre au début du roman, il rentre chez lui et cette espèce d'abruti oublie de mettre une alarme alors que le lendemain c'est le mariage de sa sœur. Mariage duquel il est le témoin. Donc il doit être là, il faut qu'il soit là, sinon pas de mariage. Euh, Gros lol. Il arrive au mariage en retard. Sa mère l'a appelé 1 million de fois. Enfin bref, il est en retard. Il habite à Lyon, il faut qu'il aille au fin fond de l'Ardèche. Un petit peu complexe, on va pas se mentir. Je crois que ça se passe en Ardèche, du coup, le mariage. Je me souviens plus bien. Donc il arrive en retard. Il m'a fait beaucoup rire en arrivant parce que du coup, Gabriel a 13 ans de plus que sa sœur. Et en fait, s'il arrive, il se penche et il lui dit un truc du genre bah ouais, mon vieux, je suis là, ou un truc comme ça. Le daron derrière, il est pas bien parce que le daron est pas hyper ok avec le fait que sa fille soit avec ce mec qui a 13 ans de plus qu'elle. Mais il a pas le choix.
Donc Baptiste et à ce mariage, il y a la meilleure amie, un peu détestée par toute la famille de Luna. Donc Sam, Samantha Barnier. Il va y avoir un petit rapprochement entre Sam et Baptiste, qui, somme toute, étaient pas forcément très proches quand ils étaient plus jeunes, mais ils vont finir par coucher ensemble. Luna va essayer de mettre Sam en garde contre son frère, et au final, ils vont se recroiser plusieurs fois. La première fois parce que elle veut faire des tests puisqu'ils se sont pas protégés. Frère, t'es gynéco, tu te protèges. Qu'est-ce qui te passe par la tête, Baptiste? Et ensuite, pour d'autres raisons, dont l'une d'elles, c'est que la meilleure amie, enfin une autre des amies de Sam sort avec un des amis de Baptiste, et PTDR, Chloé est un peu stressée, du coup elle demande à Sam de l'accompagner à l'anniversaire de Baptiste. La gamine, elle y va, elles y vont, elle se retrouve face à Baptiste. Ah forcément, vu que c'est son anniversaire, sauf que Sam n'est pas au courant, bref. Longue histoire. Et en plus, il y a l'ex de, de Sam qui se promène là de temps en temps. Je l'aime pas, lui. Je l'ai pas aimé du tout. Il m'a énervé. Et ouais, non, il m'a gonflé. J'ai adoré, sachant que, quoi qu'ils en disent, je l'ai lu il y a quand même un moment. Je me suis replongée dans l'un pour l'autre hyper facilement. Euh, et, et j'ai adoré. Et, euh, et ouais, Noémie Dany, ça fonctionne bien avec moi. Pour l'instant, en tout cas. Euh, c'est sûr que ça fonctionne bien avec moi. Parce que, on va pas se mentir, du coup, je recommande à 1000% l'un pour l'autre. Genre vraiment, j'ai quand même passé un super agréable moment en compagnie de Baptiste et Sam. On en découvre un peu plus sur Victor, étonnamment, qui est étonnamment le troisième, enfin, le personnage central du troisième tome. Comme on s'y serait pas attendu. Et ouais, j'ai adoré Baptiste, j'ai adoré Sam. Baptiste essaye. Baptiste, c'est un mec assez sain, dans le sens où, plutôt très sain même, dans le sens où il y a un moment, il se passe quelque chose et elle est pas bien, et il est juste là pour Sam, et il la force pas à parler si elle a pas envie de parler, et enfin, quand elle commence à parler, il lui répète qu'elle n'est pas obligée de se confier à lui, qu'elle n'est pas obligée de, bah qu'elle n'est pas obligée de se confier, et elle le fait quand même, parce que quand même elle veut se confier à lui. C'est-à-dire, il y a un énorme quiproquo en plus à un moment. Je vais rien vous dire, mais il y a un quiproquo, mais énorme. Et j'étais en mode, bah Baptiste, enfin, genre explique-lui, enfin, alors fais quelque chose. Juste dis pas des choses pareilles sans contexte. Moi j'avais compris, donc en vrai, genre, ça me surprenait pas vraiment qu'il dise ça, sauf qu'elle, bah, elle n'était pas au courant, donc ça m'a un peu surpris. Bref. Euh, j'ai adoré. Vraiment, Baptiste, l'amour de ma vie pour l'instant. Enfin, il s'est vite fait détrôner. Je vous en parle tout de suite. Euh, L'abandon de Adopted Love a fait du coup choisir un autre livre à ma coloc, qui a choisi November 9 de Colleen Hoover. J'ai lu une cinquantaine de pages, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai lu 52 pages. Je vais le dégommer. Pas aujourd'hui, mais je vais le dégommer. Je sais que je vais le dégommer. Voilà. Et j'ai craqué. Parce qu'en gros, hier on était le 5 juillet, et bah, à l'heure où je tourne la vidéo et à l'heure à laquelle vous la voyez, et cette pépite sortait. Je ne l'ai pas lu, mais je sais déjà que c'est une pépite. C'est À chaque seconde de Noémie Dany, qui est le tome sur Robin. J'aime pas la troupe. Mais
Mais voilà. Dans le premier, du coup, c'était Grumpy Sunshine. Dans Baptiste et. Enfin, dans l'un pour l'autre, c'était meilleur ami du frère ou de la sœur, ou frère ou de la meilleure amie. Et pour te plaire, longue histoire. Donc, je me concentre. Il y avait celui-là qui sortait, je suis allée l'acheter, d'accord. Mais directement, j'ai pas hésité une seule seconde. Je suis allée l'acheter parce que il me manque plus que lui. PTDR, ça me faisait un peu peur parce que Robin ne parle pas. PTDR, il parle quasiment jamais. Genre le gars, même avec sa propre famille, il leur adresse à peine la parole. Ça s'améliore un peu. Je commence à bien aimer. Et du coup, puisque je me le suis acheté, je voulais lire le tome 3, donc pour te plaire, avec Victor. Victor, c'est un cas, d'accord. Victor, c'est un sketch. J'ai hâte, en fait, de vous en parler. Il appelle Robin Robinet. Déjà, rien que ça m'a fait. Je sortais du taf et je lisais dans le tram. Et le gars, il appelle son frère Robinet. Et j'étais en mode Robinet. De, de tous les surnoms, il l'appelle Robinet. J'étais fatiguée, je sortais du travail. J'avais passé une soirée un petit peu merdique. J'ai rigolé. J'avoue, j'ai rigolé. Mais l'humour de Victor, c'est un sketch. Victor, je vais me taper des fous rires. J'ai lu 74 pages, j'ai déjà rigolé un bon nombre de fois. En fait, dès que c'est le point de vue de Victor, on est obligé de rire parce que le gars, il a un chat, il l'appelait Saucisse. Longue histoire. Mais du coup, voilà, j'ai hâte, il sera dans le prochain point lecture. Hâte de vous en parler. Les Noémie Dany, ils fonctionnent, mais deux fois avec moi. Du coup, ouais, voilà, j'ai lu 74 pages. Je compte le finir demain, aujourd'hui ou demain. Plutôt demain d'ailleurs. Quoique je finis à 21h. On verra. Plutôt demain d'ailleurs, mais voilà. Trop hâte de vous en parler. Ça fait quand même pas mal de lectures, du coup, 5, enfin 4, plus un abandon, plus. Enfin, qui a été remplacé, plus une nouvelle lecture. J'ai craqué, je vous l'avais dit. J'ai hâte. Là, je vais arrêter de craquer. PTDA. Quand je finis celui-là, il y a de fortes chances que je lise à chaque seconde derrière, mais et au péril de nos cœurs de Maloria Cassis aussi. Mais après, une fois que j'aurai lu enfin, lu celui-là et craqué sur ces deux-là, sur celui-là, avant celui-là d'ailleurs, on va pas se mentir, parce que celui-là, j'ai une amie qui attend mon retour, puisqu'elle me l'a offert pour mon anniversaire. Je me concentrerai sur ma pile à lire et j'essaierai de vraiment la dégommer parce que là elle me fait peur, je la vois de là et elle me fait vraiment peur. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.